Salut la grande famille, c'est encore Marossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un cyberactiviste PPACI, dit Go, qui est très en colère contre Laurent Gbagbo et aussi le PPACI. Voici des gens qui ont fait vraiment un combat qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, ils sont dans le regret. Voici dessin animé qui est en train d'exprimer son petit côté de regret. Voici dessin animé qui est en train de vraiment parler dignement à Laurent Gbagbo et il exprime aussi sa colère. Voici des gens qui ont fait un combat pour Laurent Gbagbo. Eux, ils croyaient que oui, Laurent Gbagbo allait leur apporter quelque chose de bien pour le pays. Mais aujourd'hui, la sortie de Laurent Gbagbo leur fait vomir. Aujourd'hui, ils sont fâchés. Et les gars viennent s'exprimer. Petit à petit, les vidéomans. Les vidéomans en train de s'exprimer petit à petit. Et puis, entre eux-mêmes, ils s'attaquent. Venez, vous allez écouter. Voici où, dessin animé en train de parler. Regardez l'ingratitude. Comment Laurent Gbagbo est ingrat. Comment Laurent Gbagbo se fout des Ivoiriens. Comment Laurent Gbagbo ne respecte pas des Ivoiriens. Comment Laurent Gbagbo est vraiment quelqu'un, on ne peut pas lui faire confiance. Vous-même, vous allez écouter ce que le dessin animé va nous dire. Vous-même, vous allez apprécier et vous allez écouter la vraie version du dessin animé. Quand on vous dit non que oui, nous les Ivoiriens, on doit faire beaucoup très attention. Ce n'est pas pour dire non que oui, on vous taquine, ou on se fout de vous. Non. Surtout, nous-mêmes, on doit faire beaucoup très attention. Car les politiciens, quand ça ne va pas chez l'autre, il est obligé de venir faire alliance avec telle personne. Il est comme ça, il va faire alliance avec telle. Eux, ils sont là pour alliance. Mais si vous faites les alliances, et aussi on voit que quelqu'un qui est au pouvoir actuellement, il est en train de travailler, il s'occupe de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas le suivre? Arrêtez de faire les alliances. C'est nous, on vous vote, non? Nous, on vous regarde. Les Ivoiriens, partez-vous, vous enrôlez. On est prêt pour 2025 là. Oui, on est prêt pour 2025 là. Vous allez comprendre. La famille, voici, gros, et petit marteau, coin gros caillou, casse gros caillou plutôt. Voici. Et là, vous allez rire. Non, dessin animé allez là. Il est pépant. Il a été clasher pour Laurent Gbagbo. On peut faire ça. Voici la vidéo. Le pouvoir, c'est comme une jolie montre. Voilà. Le pouvoir, c'est comme une jolie montre. Voilà. Ça suscite ton convoitise. C'est pas parce que tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison que tu as pensé que tu es en sécurité. Mais parce qu'on dit, en philosophie, on dit la conscience d'autrui est insaisissable. Parmi tes enfants, tu ne connais pas tous. Tu ne sais pas qui ta montre là peut intéresser. Donc, c'est comme le pouvoir. Le pouvoir, il faut le conserver jalousement. Mais vous avez pris votre pouvoir, vous avez mis ça à côté là-bas, et après vous supprenez qu'ils ont fait rébellion. Ah mais, ton pouvoir, si tu l'as bien protégé, il n'a pas fait rébellion. Il n'a pas fait rébellion. Donc, après, il dit, ah, ils sont venus nous attaquer. Non, tout ça, vous avez même choisi dedans. Voilà, parce que c'est vous là. Donc, on ne peut pas avoir des choses de politique là. C'est nous manipuler. Aujourd'hui, Gbagbo s'est levé, il a Bédié pour faire alliance contre Ouattara. Après Koutrou, Ouattara va faire alliance avec Bédié pour attaquer Ado. Après maintenant, Ouattara va faire alliance contre Bédié. Ouattara va faire alliance contre Bédié, avec Bédié pour attaquer Gbagbo. Après Gbagbo va faire alliance avec Ouattara pour attaquer Bédié. Mais au fait, vous vous foutez de nous. Vous vous foutez de nous. C'est le même schéma on voit. Vous vous foutez de nous. Et vous dites que Ouattara est criminel, on va quoi ça? Oh, pourtant, dans le passé, c'est vous qui êtes dans Ouattara, il va aller. Vous devez faire alliance avec lui. Donc, au fait, c'est nous, on prend pour des cons, quoi. Et il y a certains cons que vous suivez. Non, mais vous suivez, on a 50 ans. On ne va pas vous suivre aujourd'hui, là, parce qu'on a vu que c'est passé. Voilà. Tous vos alliances, on a vu ça. Alliance de Gbagbo. Et Ouattara, il a vécu ça. Alliance de Ouattara avec Bédié, il a vécu ça. Aujourd'hui, là, c'est alliance de Gbagbo et Bédié. Ils sont en train de vivre ça. Donc, nous, on est vos chiens, quoi. C'est-à-dire, nous, on a les yeux fermés pour nous manipuler seulement. On fait passe-passe. Politique triangulaire. C'est ça. Et quand on parle, non, on est vendu. Moi, je n'ai pas vendu, hein. Voilà, il dit ça, la réalité, ça.
Voilà. J'ai dit, ça là, arrêtez ça. Parce que vous nous prenez pour des cons vers la fin. Voilà. Vers la fin, là, vous nous prenez pour des cons. Pourtant, vous parlez bien. Mais devant les militants, vous dites autre chose. Et quand vous êtes convoqué, vos militants vous accompagnent, vous qui avez tenu des propos incendiaires là, on ne vous met pas en prison. Hein. C'est vos militants en prison. Là, les gens l'ont encore bien compris. Dans moi, ce que j'ai dit là, 2025 là, s'il y a élection là, c'est vos familles qui ont voté. D'abord, le candidat, c'est la famille qui a voté. Ouattara, le candidat, c'est la famille qui a voté. Bédier, c'est la famille qui a voté. On a compris ça. Voilà. Ma plus, c'est fatigué pour vous. Sincèrement. C'est un jeu. Vous nous maintenant, bateau. Et on a compris ça. Et le monde a compris. Voilà. Parce que c'est alliance. C'est même pas, c'est pas nouveau. Hein. Tout est même fait depuis 30 ans. Gbagbo a fait alliance. Et ado. Son républicain. Il dit que Ouattara est burkina. Il dit Ouattara est ivoirien. Que si Gbagbo veut pas, si BD l'espace se présenter, lui ne se présente pas. Aujourd'hui, les mêmes viennent dire que Ouattara est burkinabé. Non, c'est moi là, c'est un nouveau jeu quoi. On est beaucoup. On est beaucoup du dio. En tout cas, c'est ceux qui ont 18 ans, 20 ans que vous avez manipulé. Ceux qui sont nés en 2000 là. Sinon, nous, on a 50 ans, on a vu que les mots c'est péché. Donc, moi j'ai fait un commentaire. Ceux qui viennent dire, ah, tu es vendu, oui, ah, vous n'avez rien compris. C'est vous qui avez dit Dieu, c'est tout. Moi, je ne suis pas un idiot. Voilà, je ne suis pas un béni, oui. Il n'y a pas l'homme qui est plus pour que moi. Alors, quand ça a commencé en 2014, pour pouvoir prendre caméra, on a pris caméra ici. En ce moment, vous ne connaissez pas. Voilà. En ce moment, on ne vous connaissait pas. Alors, en ce moment, vous ne connaissez pas. Donc, quand vous venez dire non, il vient rentrer à Abidjan. Mais il vient rentrer à Abidjan, mais seulement qu'il rentre à Abidjan. Pour votre intérêt égoïste, c'est moi de suivre votre jeu, quoi. Et pour vous gonfler votre chip. Non, Gbagbo au pouvoir, Gbagbo est l'opposant, il a ses partisans qui sont encore en exil. Ah, encore me mettre dans vos chiffres là. Là, tout ça là, pour vos intérêts égoïstes. Il va entrer à Abidjan. Mais le leader pour qui me battu à Abidjan. Au contraire, vous devez dire, ah ouais, les champions, venez à Abidjan, venez, voilà. Parce que Gbagbo est libéré. Mais vous, on parle bien, non, il va entrer à Abidjan. Comme si, ouais, vous voulez qu'on reste en exil. Et vous, ça vous arrange. Mais ça, c'est mesquin ça. Et on a combattu pour lui. Il est libéré, il est libre. Nous aussi, on veut entrer à Abidjan pour aller savourer la victoire. Vous ne voulez pas. Non, on est de traite. Pourquoi on veut entrer à Abidjan? Et il y a beaucoup de cartes comme ça, des FI qui sont morts. Comment que vous manipulez? Les gossiers, tous, il y a beaucoup qui sont morts. Tous sont morts en exil. Quand il est rentré à Abidjan, oh non, si tu mets à Abidjan, si tu rentres à Abidjan, tu as trahi Gbagbo. Voilà. Et tous sont morts comme ça. Et c'est ce que nous voulons arriver. En tout cas, moi, ça va pas me prendre. Parce que je n'ai pas mangé Gbagbo. Voilà. Moi, j'étais militaire. C'était dans l'État, c'est pas dans le Gbagbo. Voilà, il était militaire, gendarme là. C'est dans l'État me payait. C'est pas, il n'était pas islamique quelqu'un. Pour dire qu'il était son ministre. Jamais de la vie. Voilà. Moi, c'est une justice que je combattais. Voilà. Ils l'ont libéré. Mon combat, ça va être, c'est fini. Voilà. Maintenant, s'il a lieu de parler aussi dans ce qui se passe, il peut parler. Voilà. C'est ça qu'il dit, le pouvoir de Ouattara était mal nécessaire. Voilà. Mal pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on a déploré là, c'est le fait que Ouattara est venu. Et puis ça, tu le dis, et puis il n'est pas cessé de dire, tu le dis ça. Ouattara est venu au pouvoir d'une manière calamiteuse. Quand on parle de calamité, c'est le fait que Ouattara est venu au pouvoir. Il y a eu des morts. Voilà. Il y a eu des morts. C'est des morts qui ont fait que Ouattara est venu au pouvoir. Ça, on a déploré. Et puis on a fait le combat. Maintenant, quand on veut faire le bilan maintenant, là, le bilan des 3 présidents là, mais c'est Ouattara qui est vivant. Parce que nous là, votre président, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, parce que vous êtes président, c'est pour votre famille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ce que nous on va bénéficier là, le peuple là. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Tous ceux qui vous suivent, les militants qui vous suivent, oh, Gbagbo, là, vous n'avez pas de travail. Voilà, c'est quand Gbagbo va construire l'hôpital, il va construire le terrain, c'est dans ça, nous, on sera content. On va dire, c'est ce qu'on peut gagner là. Sinon, vous, même votre président en tant que tel là, c'est vos sectes fermés qui bouffent. C'est vous et vos gouvernements. Voilà, c'est vous et vos gouvernements. Nous, on gagne rien dedans. Nous, on se tue pour vous là, on gagne rien dedans dans vos actions au pouvoir. Parce que vous avez un secte fermé. C'est vous qui êtes bouffé. Donc nous, on peut se réjouir là. C'est les infrastructures que vous construisez là. Voilà. Les routes, les hôpitaux, les 30 ans. C'est dans ça nous on gagne. Voilà. Mais qui de vous trois là, Bédier est venu au pouvoir? Il a fait quoi?
Il n'a rien fait. Gbagbo est venu au pouvoir. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais ils ont un alibi de manipulation. Non, qu'il y a eu rébellion. Il y a eu rébellion. Aïe. Mais ta maison, ça va clôturer. Vous voulez venir, non? Votre sa maison est bien clôturée. Il y a quelqu'un qui fait rébellion, non? Mais est-ce qu'il peut passer? Il peut pas passer. Parce que son pouvoir, il possède son pouvoir jalousement. Et c'est comme ça. Un pouvoir, il faut le conserver jalousement. Peut ça suscite de convoitise. Mais vous, votre seul alibi, on dit non, il y a eu rébellion. Ça nous empêche de développer la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, vous voliez. Vos amis là, vos amis volaient. Ils détenaient de l'argent. Les capés d'eau là. Là, c'était où ça? Ils prenaient là où ça? Voilà. Même si les gars de Ouattara là, ils s'endettent et ils volent là. Mais au moins, nous on voit ce qu'ils sont d'été. Voilà. Au moins on voit. Moi, mais si là, Abidjan, mais qu'il voit Abidjan, même ici comme ça, il dit, ah, mais tu es champion, mais Abidjan dit, high-tech, c'est pas blanc. On dit non, on s'endette. Mais les blancs qui sont ici là, aujourd'hui on voit les pays développés là, on dit ah, mais la France est jolie, hein, les États-Unis est joli. Mais ceux qui vivaient à l'ère du développement là, eux ils ont souffert. Mais ils ont attaché, ils ont serré les dents parce qu'ils ont dit, non, que c'est pour notre génération future. Mais nous, quelqu'un est en train de bâtir le pays et nous on gronde. Mais c'est qu'on est égoïste parce que nous on pense à nous seuls. Nous on pense à nous présents, on ne pense pas à nos futurs. Parce que nous, notre tête, nous, c'est le pouvoir, c'est la guerre qui est dans notre tête. C'est la guerre, on veut tout détruire, mais on ne pense pas à nos générations futures là. Ceux qui vont venir après nous là, ils vont dire, ah mais nous, par exemple, c'est quoi comme héritage. Les blancs envoient les pays pour le compte là, c'est l'héritage des parents. Mais nous, en Côte d'Ivoire, il y a quel héritage? Ben moi, le pouvoir, la construire tous les statuts. Les statuts là, ils ont tout cassé. C'est qu'on peut le tenir Gbagbo là, c'est la créé multipartiste. Et ça, on peut le tenir. À part ça, on peut rien le tenir. Et puis, une maison des députés. C'est tout. On peut rien le tenir. Ouattara s'en va là. Lui, il est en train de construire son mât. Pont. On va venir casser les ponts là. Parce que si nous, on casse pas, on marche comment? Voilà. Donc, lui, il est en train de mettre la barre haute. Voilà. Parce qu'on dit, vous, il est votre politique de manipulation. Vous l'avez dit, ah, le pays n'est pas ivoirien. Lui, il a accepté. Voilà, on dit, oui, c'est un Burkinabé. Mais le Burkinabé là, il est en train de construire le pays. Voilà. Donc c'est pour dire que Burkinabé a construit le pays. Maintenant, un président qui s'est dit ivoirien, natif de Côte d'Ivoire, là, s'il vient, il n'a pas plus fort que le Burkinabé, en tout cas, lui, on va l'enlever. Parce que l'homme que vous avez appelé le Burkinabé, on dit c'est un Bouki. Il a construit le pays. Il est en train de mettre le pays zo. Donc en temps normal, il a l'armée. Il pourrait dire, ah, pour tout ce qu'il a subi là, il a été marginalisé là. Voilà, j'ai l'armée à un mois, pas qu'un gars parler. Il prend tous les briques là, et met comme ça au Burkina. Et puis il n'y a rien derrière. Il va brancher. Personne ne va brancher. Jamais. Si il de pouvoir, il n'y a pas une valeur qui dit, ah, on s'en prend la constitution qui va être la constitution au Burkina, vous venez payer cet autre argent. Ça ne peut pas exister. Mais le Burkinabé, il aime plus la Côte d'Ivoire que son pays. Et c'est ce que l'on constate. L'homme que vous appelez Burkinabé, mais il aime plus la Côte d'Ivoire que son pays. Parce que partout, c'est un chantier, hein. Et puis les chantiers, il y a menace. On dit, ah, c'est un projet de 2 ans. Si 2 ans arrivé, toi, le ministère qui ne s'est pas occupé de ça, en même temps, bam, on te renvoie. Mais un gars comme ça, là, c'est plus la fille de non, ah, ouais, il est venu de combat. Il n'y a rien répondu. Mais si on voit qu'il y a un travail, c'est ça, nous peut gagner. Le pouvoir, ses amis. Mais nous, ce que nous peut gagner là, c'est les infrastructures qu'on dépose là. C'est ça, nous peut gagner là. C'est ça qui nous rend en joie. Donc, si on a une infrastructure en Côte d'Ivoire, moi, il est content. Bon, quand on s'est réjoui, il va venir parler autre chose. Non, c'était pour dire ça là. C'était pour dire ça là. Non, mais le projet là, lui, vous avez eu des projets. Tu as des projets. Mais si tu mets les projets en exec, quelqu'un vient mettre en exec, on va le féliciter. Mais vous trouvez dans la Libye, non, il y a une rébellion. Mais la rébellion, c'est vous-même qui faut regarder la rébellion. Parce que moi, je me rappelle, la rébellion, c'est pas ce de nulle part. On vous a dit, ah, les gens s'entraînent au Burkina. On vous a dit que les gens s'entraînent au Burkina. Vous aussi, comme vous étiez confiant, non, laissez-les, le nageur, on voit son dos. Ouattara même, il y a son petit lac est là. Quand il entend que quelqu'un est parti acheter maillot de bain, on coupe sa route devant là-bas. Mais vous mettez le gars dans l'eau, hein, et puis en train d'aller vers vous, et puis vous le voyez. Non, laissez le nageur, on voit son dos, et puis il vient vers vous, hein. Au moment où vous le prendrez, le nageur vous a avalé. Et après vous pleurez. Et vous cherchez les boucs émissaires. On dit c'est Simon Gbagbo. On dit c'est Bleu Goudé. On dit c'est Soro Diop. Alors que vous savez peut-être que ouais, ceux que vous enlevez là, c'est les grattés. C'est eux qui vous enlevez, vous ne faites pas les affaires. Voilà. Et c'est eux qui vous ont blanchi. Donc quand vous demandez pour dire, ah,
on veut les voir, on veut voir ceux qui sont les coupables là. Les coupables, vous les voyez, vous faites exprès. Les coupables là que vous cherchez là, vous les voyez, mais pas vous demandez, vous nous demandez. Ceux que vous enlevez au pouvoir là, vous les voyez, ils ne sont pas encore du pouvoir ici. Ils sont en Europe, ils sont ici. Parce que moi, quand j'étais au combat, c'est pas hélico de Fancy qui a vu bombarder sa résidence. Voilà. Moi, hélico, j'ai vu, c'est hélico Gazelle, Guépard, avec des missiles en train de bombarder. En ce moment, il était au toit rouge. 2024, blanc, ONU ici. Et au moins 6 hélicos français en train de bombarder la résidence. En train de bombarder tous les camps. Voilà. Donc, les coupables des morts là, cherchez-les ici. Mais pourquoi vous les cherchez encore d'Ivoire? Vous savez peut-être que si vous enlevez, c'est parce que vous ne faisiez pas les affaires. Vous savez pourquoi vous enlevez. Mais à un moment donné, en sortant de la manipulation, arrêtez de vouloir tuer, manipuler les gens. Voilà. Moi, je ne suis pas ici. Pas aller ça. Voilà. Le pays est tranquille. Voilà. Ce qui est passé est passé. Voilà. Ça a servi d'exemple à ceux qui sont venus au pouvoir. Les jeunes là, ça a servi d'exemple pour dire, ah, quand il y a un pouvoir, on ne s'amuse pas à ça. Le pouvoir suffit de combattre. Donc, il faut le conserver jalousement. On dit encore, même si on ne mange pas, la vie est dure. Mais au moins, les gens sont en sécurité. Ils sont en sécurité un peu. Et infrastructure. Et comme des lâches. Et ils dénoncent, non, on s'endette. Mais tout pays est endetté. Tous les pays sont endettés. États-Unis sont endettés, mais on est là. Le jour où vous demande, vous dites, ah, dette la venez payer là, refusez. Dites non, ah, il n'était pas au pouvoir, ça va être au pouvoir, il ne peut pas payer dette. On va vous encaisser. Si quelqu'un vient devant la Côte, ah, la Côte va devoir, il faut payer la dette là. Faut pas payer. Faut pas payer. Tout le monde est fatigué de ça, sincèrement. Voilà. Et quand on parle, on dit il a vendu. Il n'y a pas vendu quelque chose ici. Voilà. Moi, je n'ai pas fait révélement des situations. Je vais vous expliquer. On parle de révélement des situations lorsque tu te donnes une ligne de conduite. Dis-moi, moi, je commence un combat. Voilà. Je veux que Bobo soit libéré. Et je combats. Voilà. Jusqu'à on aboutit à la libération de Bobo. Mon combat a été gagné, mon pari a été gagné. Mais quand il me fixe un objectif d'un combat, il dit je veux que Bobo soit libéré. Et je combats ce dictateur. Et au bout du combat, je me retrouve contre lui. C'est ce qu'on appelle révélement de situation. Est-ce que moi il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Mais pourquoi quand j'ai apprécié un travail qui a été fait en Côte d'Ivoire, on m'a dit non, il vient d'entrer en Côte d'Ivoire. Ma place, elle n'est pas ici. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire. Aïe. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo pour qui il a lutté là. Il a encore d'être en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous, c'est pourquoi vous, c'est militant? C'est vous le voyez comme des traites. Mais moi, ça ne me surprend pas. Mais si vous pouvez voir vos propres femmes comme traites, des gens qui ont mouru pour vous, comme des traites, moi, c'est qui? C'est militaire, on ne vous conseille même pas même. Nous, on est que des exécutants. Alors, on dit, hey, va tirer, non, on va tirer. On dit, hey, va attraper, non, on va attraper. On dit, hey, va chicoter, non, on va chicoter. C'est ça, non, c'est ça, c'est tout. Donc, quand vous dites non, moi, ça me dit absolument rien. Parce qu'on est habitué à ça. Mais on vous dit, 2025 là, voilà, ça va pas se passer comme ça. Voilà, parce que nous, on n'a pas les moutons, on n'a pas mangé nos vomis, on n'a pas tout venu construire le pays, et puis après, vos intérêts égoïstes de politique, on va venir tout gâter. Non, mais, après, comme le New York, on ne veut plus, voilà, on ne veut plus de ça. Voilà, on ne veut plus de ça. Moi, je veux que vous passez la main. Voilà, vous êtes fatigué, parce que on va passer la main. Mais moi, aussi, il voit clair, il dit, ah, mais c'est là, il est passé la main, mais si, il faut pouvoir faire en bas. L'autre, il anticipe en même temps. Parce que Ouattara, il anticipe. Ouattara, il est fatigué, il va quitter le pouvoir. Mais quand il voit que BD, en train de se muscler, il est en train de se muscler, il dit, hey, champion, c'est quand celui-là, s'il va au pouvoir, il quitte là, non, on laisse le en prison. Donc, Ouattara aussi a fait le courage, il dit, ah, que les gars aussi, ils sont pas prêts. Bah, on est vieux, même, ils sont, dans le là. Donc, moi, si BD dit, il va se présenter, Babo devait se présenter. Moi, il a soutenu Ouattara. Parce que lui, au moins, lui, il a la sécurité. Et puis, en plus de la sécurité aussi, il y a chantier seulement. Nous, on est fatigués, mais ça a bien combien de temps? C'est pour dire que si Ouattara devait au pouvoir depuis 2000, il y a longtemps qu'on vient de New York. C'est pas pour il y a chantier seulement. Il y a chantier. Babo, ils ne peuvent pas circuler. On ne peut pas circuler à Cocody. Babo a fait un discours au palais. Il dit, mais même de Cocody à Cocody, impossible de circuler. Ça, c'est ce qu'il dit, du coup, à Cocody. Oui, c'est normal, mais Babo ne dit pas qu'il y a les ponts. Hein. Oui, ça rentre dans la manipulation. Ouais. Il peut dire que non, à Cocody, c'est impossible de circuler. Mais depuis les villes, il y a les ponts qui sont là, les ponts qui font comme ça. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Dans son discours de praticien. Hein. Il pense que ça, c'est pas honnête, ça.
Voilà. Même si on n'aime pas Ouattara, on n'aime pas Gbagbo, chacun son talent. Gbagbo, son talent, c'est de mobiliser. Voilà. Ouattara, son talent, c'est de construire des bâtis. Voilà. Et moi, à tout honneur, tout seigneur. Ou même à tout seigneur, tout honneur. Voilà. Chacun a son talent. Mais au moins là, il faut quand même dire, reconnaître que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut dire ça. Voilà. Moi, ici, c'est pas RAGP. Et puis, c'est pas griot de quelqu'un. Et si trop inquiétant pour être griot de quelqu'un. Voilà, maintenant, il y a la vérité. Il faut dire la vérité, c'est tout. Moi, mon papa, frère pour Gbagbo. Pas Gbagbo, mais les FPI. Peut-être que Gbagbo, ils sont petits frères. Gbagbo, mon papa est FPI. Alors, il était FPI. Mais avant sa mort, quand Ouattara venait au pouvoir, il dit, mais attends, dis mon petit. Il dit, mais le gars, il n'aime pas, mais ce qu'il fait là, vraiment, mon pote est chef du village. Voilà. Chef du village. Chef du village, si le gouvernement de Ouattara est payé, allez demander. Chef du village, là, les chefs du village de maintenant, ils sont rémunérés par le gouvernement. Chef du village, ils sont payés maintenant. Quand on dit que tu es chef du village, tu as salaire de ça. C'est Ouattara qui fait ça. Et mon papa qui était FPI. FPI né qui a eu Ouattara parce que Ouattara est venu au pouvoir. Pourquoi payer là? Parce que Ouattara a envoyé Gbagbo en prison. Mais là, il a approuvé, lui, mais attends, le gars il travaille. Même si on n'aime pas, on regarde, il connaît qu'il travaille. Voilà, on regarde, il connaît ça. Et les gens, eux, ils sont là dans la manipulation. Eux, ils sont là dans la manipulation. C'est-à-dire quand on constate qu'on dit un truc est vrai, faut pas en dire. Mais nous, on va dire ça. Voilà, nous, on n'a pas les gamins. Si chez vous, vous êtes vieux, puis vous êtes tout autour de vos papas, nous, on n'a pas ça. Nous, nos papas, ils sont décédés, nos mamans sont décédés. Donc, nous, là, on est nous-mêmes. Mais c'est vous, là, vos papas, il était jeune. Il vous a appris ça. Vous n'êtes pas capable de dire, ah, mon papa, tu es fatigué. Voilà ce que tu nous as appris à mettre en exergue. C'est comme un professeur et ses élèves. Le professeur, c'est pour enseigner aux élèves. C'est pour que les élèves assimilent. Mais vous n'avez rien encore assimilé. Et quand nous, on vient, on parle, les gens veulent se détacher. Vous ne voulez pas, non, on les voit en traite. En tout cas, c'est ici, il y aura beaucoup de traites. Mais 2025 là, voilà, si ça a commencé, on va vous laisser. Parce qu'aucun militant va s'essayer pour vous. Jamais de la vie. Voilà. Si Ouattara se présente, Gbagbo se présente, Béné se présente, moi il fait campagne de Ouattara. Parce qu'il y a lui au moins, il y a sécurité. Sécurité et pas construire les ponts sur. Parce que nous, c'est ce qu'on peut gagner dans votre gouvernance là. C'est ce qu'on peut gagner. On peut gagner dans votre gouvernance là. Pour Ouattara, c'est ce qu'on peut gagner. Voilà. On peut gagner les ponts, c'est ça. C'est ça qu'on gagne dedans. Voilà. Et ce qu'il fait là, c'est pas pour nous. Mais pas vous faites un combat, vous voulez profiter de ce combat. On est là pour dire, on est content. Ah, tout est fait, tout est dit, tout le temps. On est content. Mais à cette époque-là, ces parents-là, ils sont sacrifiés pour les générations futures. Et ils profitent de ça. En fait, on construit rien. Tout est à construire. On ne fait que les pressions tout. Quand on met un enfant, on ne veut pas qu'il souffre comme nous on a souffert. Voilà. Mais pour vous voulez que nos générations futures puissent souffrir. Sinon, on a construit la Côte d'Ivoire, puis ils vont hériter. Voilà. Nous, on a construit la Côte d'Ivoire. On a construit la Côte d'Ivoire, puis nos enfants qui naissent, ils sont contents. Ah, nos parents ont travaillé. Aujourd'hui, on est content. Non, chemin des fers là, c'est nous, on a fait ça. Après, on a fait ça. On est content. On dit, hey, chemin des fers. Régie Abidjan, Niger. On est content. Mais ce qu'on fait là, c'est travail forcé. Qu'on fait ça. Nos parents avant, voilà. Mais eux, on peut dire qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce qu'eux ont pensé à la gestion future. Mais nous, maintenant, nous, on hérite d'eux. On n'est pas prêts aussi à faire des choses pour nos générations futures. Nous, on est égoïstes. On pense à nous. On s'est des égoïstes. On pense à nous seuls. En tout cas, nous, moi, ici, pas dans ça. Voilà. On n'est pas dans ça, là. Voilà. Sinon, on va trouver il est vieux, hein. Il est vieux. Il peut dire, ah, mais moi, ici, proche de la tombe. Et si proche de la tombe, on m'a quand par le million ici, Burkinabé. Attends, il a bien volé même tout. Il a détenu le papier, même sur Burkina. C'est fini. Il n'y a pas qui a pris ça. Il va prendre tout le met sur Burkina, puis il n'y a rien derrière. Lui, quand il ne vient pas laisser trop, il dit, ah, on va travailler notre pays, la maison au Burkina. Notre argent, on va venir prendre. Il n'y a pas de l'homme qui peut faire ça. Ça ne peut pas exister. Mais en traitement, on dit sans dette là. Il a en train de construire le pays, ça. Bon, vous n'êtes pas endetté là. On dit fait quoi? On dit on rembourse dette. Oui, mais on rembourse, mais aussi on rembourse là. On rembourse tout, on peut construire aussi. On dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, mais vous voulez prêter là aux gens pour payer les salaires. Vous voulez prêter là au Burkina pour payer les salaires. On a vu ça en Bourtanie, il y avait une inondation. Vous les envoyez là-bas. Voilà.
Donc, pour aujourd'hui, vous êtes fâché. On dit, ah, il y a eu quelque chose en Turquie. Et puis, Ouattara a envoyé l'argent, 1 milliard. Ah, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Au Burkina, il y a eu une inondation. Si Gbagbo a envoyé l'argent au Burkina. Hein? On se rappelle bien. Il y a eu une inondation au Burkina, au Faso. Autant de blesses comparés. Une inondation, donné que ça a tout gâté. Il y a eu sécheresse. Gbagbo a envoyé l'argent. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, les relations internationales, c'est ça. Moi, vous n'avez pas fait coup de ça. Comme c'est opposition mouton. Voilà. Tout ce qu'on fait, bon, évidemment, moi, je suis pas opposant. Voilà. Moi, je ne suis pas opposant. Il était opposant. Ça m'a mené quoi? Rien. Voilà. Puis, il n'était pas un bon opposant même. Il était un militant d'une mouvance pour le Gbagbo. Voilà. Faites mes questions. Donc, nous, on est fatigués, les gars. Voilà. 2025, passez la main. Si vous ne passez pas la main, il n'y a pas de problème. Bédi est candidat, ici d'accord. Gbagbo est candidat, ici d'accord. Ouattara c'est un candidat, ici d'accord aussi. Voilà. Mais parmi les 3 candidats, c'est Ouattara qui a choisi aussi. Parce qu'il a vu Bédi était au pouvoir, il n'a rien fait. Gbagbo était au pouvoir, il n'a rien fait. Il dit non, rébellion. Mais rébellion, si vous n'avez pas protégé, c'est rébellion est venu. Donc là, c'est pas un alibi quoi. C'est pas un alibi tangible pour vous, pour pouvoir vous disculper. Voilà. C'est pas un alibi tangible, mais pour pouvoir vous disculper. Voilà. Rébellion, c'est vous qui avez favorisé ça. C'est vous qui avez favorisé ça. Et puis comment des grands politiciens. Grands politiciens. Moi, que souvent on dit Gbagbo est politicien, n'est pas un vrai politicien. Moi, il était un vrai politicien. Moi, mais ici, une novice, ça me voulait, mais moi, c'est que ouais. Quelqu'un ne m'a désarmé. Il ne veut pas aux élections, lui. Hein? Révèle la âme, là, tu vas aux élections. Et tu sais que ouais, c'est ce que Blanc attendait. Peut-être qu'il va aux élections. Non, on t'a forcé comment? Tu n'as pas forcé, il faut prendre terre. Vous voyez les petits, les deux générations, nos 2 petits frères. Il y a les petits là, les petits capitaines du Burkina. Voyez ça. Et on dit, vous êtes panafricaniste, non? Bah, c'était panafricaniste. Mais pourquoi que les blancs disent, champion, ils vont dire, moi, il craque la porte. Papa, on se laisse. Mais il a yoï. Il a yoï. Donc, si vous voulez yoï là, ne venez pas dire, chercher pour que c'est vous qui yoï. Voilà les petits là, petits capitaines comme ça, capitaine, vous l'avez dit, France, pour la fou. Et puis ils ont fou. On a assimilé Goïta, il dit, France, pour la fou. Et puis ils ont fou. Si Gbagbo a dit, ah, vous n'avez pas fou là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est 0-0. Mais vous soufflez le chaud et le froid. Et après, maintenant, vous cherchez le bouc émissaire. Non, c'est Swan Gbagbo. Non, c'est Afing et ça. Non, c'est Blé Goudé. Non, c'est 30 ans. Ok, vous-même, vous les lâches. Vous n'êtes pas les guérir. Vous n'êtes pas les guérir. Mais quand les guérir, les claques là, on dit, ah, ici, pour l'Africanisme, c'est à vie. Il n'y a pas l'autre qui me détourne. Voilà. Si la Français était vous dire, ah, Gbagbo, t'en as dit, c'est niet. On met où on met? Il pense ça va? Hey. Mais est-ce qu'après vous tournez à gauche? Non, il ne pas suicidaire, il ne pas martyr. Il a oublié du même quand il était dans son bunker qu'on appelé. Il dit non, il me faut te rendre, si tu as une mission, tu veux le pouvoir, mais quoi? Il dit non, il n'est pas martyr. Ah, là c'est nous les martyrs quoi. Non, c'est nous les martyrs. On a compris ça même. Il n'y a pas d'homme qui a nous blaguer ici. Plus jamais. C'est fini ça. Voilà, on a grandi. Voilà, on était petits, on est grand. Ça ne prend plus. Voilà. C'était mort pendant la guerre. C'était mort pendant la guerre. Il a mal regretté, il a regretté. Et tout ça pour ça. On s'est battu cadeau pour eux. On s'est battu. Il y a un remerciement. Regarde comment il se comporte. Les gens sont morts, 30 000 morts. Ouattara s'est vu avec Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui a commémoré. On dit, c'est bien ça, laissez ça au passé. On l'a mis au passé comme ça. Dans aux oubliettes. Il y a des moutons qui n'ont pas compris ça encore. Ils vont se chauffer en 2025. Gbagbo! Ouattara, allez mourir seulement, non on va vivre. Mourir, non on va vivre. On va vivre, on va les ponts qu'on va construire après la guerre. Non, on vit, on va aller mourir. Allez mourir pour eux. Allez mourir. Voilà. On dit non, il faut lutter, il faut combattre. On combat quoi? Combat où ils sont tous s'amuser, nous, on combat comment? Eux, c'est ce qu'on appelle jeu politique. Jeu politique, c'est pas visible, ça me c'est trop visible. Gbagbo, Bédié et Ouattara, c'est trop visible. Ado fait alliance et Bédié, ils attaquent Gbagbo. Gbagbo fait alliance et Bédié, ils attaquent Ado. Ado fait alliance et Gbagbo, ils attaquent Bédié. Et tous ont fait politique triangulaire. Ah, tiens, on n'a pas vu casser, on voit. On sait que vous amusez à nous. Excusez. Vous amusez à nous.
Et dans le musulman, il y a les morts seulement, il y a les morts, ceux qui n'ont pas prié, ils meurent seulement. Et quand il y a la vérité, il ne faut pas venir parler. Et quand on parle, on dit non, ah, il vient rentrer à Abidjan. Et à Abidjan, il rentre où? C'est Abidjan, il rentre où? Mais vous parlez là, est-ce que vous êtes lucide? Attends, Babou là, il lutte pour nous là, il est resté en exil aussi. Voilà, il vient dire, ah, moi, quand on m'a pris mon pouvoir, il n'a pas attaqué, mais mon pouvoir. Et puis il restait nous ici. Mais lui, il est à Abidjan, et puis nous, on est ici. On dit non, tu as vendu la ligue, tu entres au pays, tu entres au pays. Est-ce que vous entendez? Mais si il n'y a pas de pays, où ça? Ici, Mali ou bien quoi? On est des idiots. Ouais, il vient d'entrer, il a chaîné des discours. Babou, mais est-ce qu'il a qu'à parler aussi? Hein? Quand il parle bien, on dit non, il veut changer de discours. Qui veut entrer au pays. Eh, moi, c'est bien béni, oui, hein. Il ne dit pas griot. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Il dit